Tous les êtres vivants doivent maintenir leur température corporelle à un niveau compatible avec leur survie. Dans les environnements aux conditions climatiques extrêmes, très froides ou très chaudes, les animaux ont développé des adaptations étonnantes pour que leur température corporelle ne descende ni ne monte trop. Les éléphants des régions tropicales évacuent le trop-plein de chaleur de plusieurs façons. Par exemple, la surface importante de leur peau plissée facilite la déperdition de chaleur. Ils prennent également des bains de boue. Lorsqu'ils quittent la mare, la boue amassée dans les plis de leur peau conserve l'humidité. En s'évaporant au fur et à mesure, celle-ci fait office de système de refroidissement pour le corps de l'éléphant. Mais les éléphants possèdent également un étonnant système de ventilation et d'évacuation de la chaleur, leurs oreilles. Sur ces images, filmées grâce à une caméra infrarouge, les oreilles apparaissent en rouge soutenu, ce qui signifie qu'elles dégagent beaucoup de chaleur. En effet, lorsqu'il fait chaud, les vaisseaux sanguins de la fine peau des oreilles se dilatent, permettant au sang d'affluer. Tandis que les oreilles battent pour assurer la ventilation, le sang se refroidit. Il circule ensuite dans tout l'organisme, assurant le rafraîchissement du corps et du cerveau. Les 300 ou 400 litres de sang du corps de l'éléphant peuvent ainsi passer dans ses oreilles en l'espace de 20 minutes. Les habitants des régions polaires doivent faire face au problème inverse, conserver au maximum la chaleur de leur corps. Dans l'Antarctique, où les températures dépassent rarement 0 degré, les manchots empereurs parviennent pourtant à survivre. Leur mode de vie, en colonie, est pour cela un atout non négligeable. Lorsque les vents soufflent, les manchots se blottissent les uns contre les autres, se plaçant chacun à leur tour au centre et se relayant à la périphérie, exposés au vent et au froid. Les manchots présentent également des adaptations anatomiques leur permettant de lutter contre le froid. Leurs plumes sont très serrées, couvrantes et imperméables et sont même orientables. Ainsi, lorsque la température baisse, les manchots hérissent leurs plumes pour emprisonner une couche d'air isolante contre leur corps. Leurs pattes, en appui sur la banquise, ont une surface très réduite. Elles sont aussi bordées par une couche de graisse protectrice. C'est entre leurs pattes, sous un repli de l'épaisse peau de leur abdomen, que les manchots couvent les œufs, puis gardent au chaud leurs petits. Les moments où ils partent se nourrir en mer, à la recherche de poissons et de calmars, sont les seuls où ces étonnants oiseaux quittent les étendues glacées de la banquise.